Bonjour, hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout écho et sans tabou de caseco.com. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. On parle de l'épargne des Français car l'INSEE, notre institut de la statistique, a récemment sorti une étude sur le sujet. En France, traditionnellement, on est beaucoup plus fourmis que cigales et les Français ont consacré 15% de leurs revenus à l'épargne en moyenne. Bien sûr, ce chiffre montre de fortes disparités suivant le revenu et l'âge des individus. Principaux enseignements. D'abord et sans surprise, le taux d'épargne évolue avec le revenu. Il peut être négatif pour les ménages modestes et plus le revenu augmente, plus l'épargne augmente, même si à partir d'un certain seuil, les ménages aux hauts revenus épargnent moins. Ensuite, l'INSEE démontre qu'il y a aussi de fortes disparités en fonction de l'âge et de la configuration familiale. En effet, les jeunes entre 18 et 25 ans et les plus âgés épargnent moins que la classe comprise entre 25 et 59 ans. En outre, le taux d'épargne est directement corrélé avec le nombre d'enfants qu'un couple a au sein de son ménage. À partir de 2 enfants par ménage, il est certain que le taux d'épargne baisse considérablement. Enfin, l'INSEE donne les principaux motifs de l'épargne. D'abord, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'épargne de précaution pour pouvoir faire face à un accident conjoncturel, type perte d'emploi, ou alors à une épargne prévue en vue de la retraite. Ensuite, le deuxième motif concerne la volonté pour un ménage ou pour un actif de vouloir faire un achat immobilier ou alors un investissement dans Caseco par exemple. Enfin, le troisième motif, c'est la transmission de l'épargne à ses enfants. L'épargne en France, cela représente 10 000 milliards d'euros, dont 4 000 milliards en seul patrimoine financier. Il est certain que dans les jours à venir, le taux annoncé pour le livret A aura un impact direct sur le moral des ménages. L'entreprise à la une, voici une réussite à la française, c'est Ingenico. Ingenico, c'est un des spécialistes mondiaux des terminaux de paiement, c'est-à-dire les appareils que vous voyez chez les commerçants pour procéder à vos achats via les cartes bleues. Ingenico a annoncé en fin de semaine dernière l'achat d'une boîte néerlandaise qui s'appelle Global Collect pour un montant total de 820 millions d'euros. Pourquoi c'est intéressant pour Ingenico? Alors certes, il partage avec l'américain Verifone le marché des terminaux de paiement, mais Ingenico, qui est devenu d'ailleurs Ingenico Group, a tout intérêt à se diversifier, notamment dans le commerce en ligne. Et c'est là que c'est intéressant stratégiquement pour Ingenico, car Global Connect dispose d'un carnet d'adresses de 600 e-commerçants de premier rang, lui permettant donc d'investir directement le commerce électronique. Cette opération sera relutive, c'est-à-dire qu'elle apportera un plus aux bénéfices d'Ingenico dès l'an prochain. D'ailleurs, la bourse ne s'y est pas trompée, puisque l'action Ingenico, le jour de l'annonce de l'acquisition, est montée de 9%. Ingenico, ou l'exemple d'une société technologique dont la France peut être fière. Radio France a sorti récemment une application intéressante permettant de regrouper sous une seule application les 7 radios du groupe. En effet, dès que vous allez cliquer sur le sigle Radio France, vous avez accès à France Culture, FIP, etc. L'autre avantage, c'est que via cette application, vous pouvez accéder à tous les podcasts des émissions des 7 radios présentes. Enfin, l'application fait aussi une fonction réveil qui vous permet d'accéder directement à l'heure que vous avez décidé à votre radio préférée. L'application Radio France, une application intéressante pour vos vacances d'été. Enfin, pour finir ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente semaine, je voudrais reprendre ce propos de Victor Hugo qui disait « N'imitez rien ni personne, un lion qui imite un lion devient un singe ». À bientôt sur Morning Echo.